Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place l'enregistrement des heures travaillées et le pointage pour vos employés. Donc pour commencer le tout, vous allez dans le module des heures travaillées de la section Entreprise, puis dans l'onglet Saisie des heures et pointage. Pour l'enregistrement des heures, il y a deux possibilités. Donc la première, c'est lorsque votre employé a accès à un ordinateur et en fait, elle va se présenter ici sous la forme d'un bouton qui est Enregistrer mes heures. Donc un employé n'a qu'à cliquer sur le bouton, puis il va pouvoir y enregistrer ses heures. Si jamais un employé n'a pas accès à un ordinateur, il y a une autre possibilité d'enregistrement des heures qui se retrouve dans la section Gestion des pointeuses externes. Donc, qu'est-ce que c'est une pointeuse externe? Eh bien, c'est un petit logiciel que vous allez pouvoir créer pour que vos employés puissent entrer leurs heures sans avoir accès à un ordinateur. Et cette pointeuse-là, vous la créez en cliquant sur le plus à côté de Créer une pointeuse. Vous lui donnez un nom. Ensuite de ça, on enregistre. On va ouvrir la pointeuse. On y ajoute des employés. Et une fois que c'est fait, on active la fonction d'activation et on va obtenir un lien URL qui va pouvoir être ouvert sur n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone ou une tablette comme un iPad. Donc, tant et aussi longtemps que ces appareils-là sont en mesure d'ouvrir un lien sur un navigateur. Donc, lorsqu'un employé clique sur le lien de sa pointeuse, il va pouvoir y entrer ses heures selon le type de pointage qui lui est assigné à la base. Donc, par exemple, j'arrive sur le dit lien, l'employé qui a été sélectionné va pouvoir enregistrer ses heures, puis la fenêtre ici là, va varier selon le type de pointage qui lui est assigné, mais il pourra y rentrer ses heures, ajouter, et une fois que c'est fait, tout va être bien entré. Donc, voilà pour les pointeuses externes lorsqu'un employé n'a pas accès à un ordinateur dans son travail. Je vais maintenant vous montrer comment gérer le type de pointage. Donc, il y a 4 types de pointage juste ici. Le premier, c'est le pointage de déclaration des heures. Donc, si je clique sur Enregistrer mes heures, je vais pouvoir indiquer l'heure à laquelle j'ai commencé, l'heure à laquelle j'ai terminé. Ici, il y a une pause automatique qui est entrée de dîner. Également, vous allez pouvoir y indiquer le type d'heure. Est-ce que j'ai fait du temps ordinaire, du temps supplémentaire? Et vous avez aussi l'option d'y indiquer l'assignation du travail et les détails. Mais pour que vous puissiez entrer cette assignation et les détails, il faut que l'option ici soit activée. Donc, une fois que ça c'est fait, si je retourne dans Enregistrer mes heures, il y a des nouveaux encadrés qui sont apparus. Et voilà, donc ça peut être pertinent selon les tâches de l'employé. Le deuxième type de pointage, c'est celui du pointage sans photo. Et le troisième type est celui du pointage avec photo. Donc, ces deux pointages-là fonctionnent vraiment sous forme on-off. Donc, l'employé active ses heures lorsqu'il commence à travailler, puis il dit stop lorsqu'il finit de travailler. Donc, le pointage avec photo peut vraiment être bien dans le cas d'un manque d'assiduité d'un employé. Donc, on lui demande de pointer ses heures avec une photo. Donc, c'est mieux pour vraiment avoir un meilleur suivi. Les deux types de pointage que je viens de vous présenter là, sont vraiment à la minute près. Là. Donc, disons que j'ai fait un pointage sans photo. Ici, ce serait démarrer la pointeuse. Et voilà, elle serait en action. Et une fois que c'est terminé, on arrête la pointeuse, on indique notre type, notre assignation, nos détails, et voilà. Le dernier type de pointage est l'enregistrement de blocs d'heures. C'est vraiment un type de pointage qui est davantage pensé pour des consultants puisqu'on peut inscrire, disons, une heure de début. Une heure de début, disons, et ensuite de ça, on indique un bloc d'heures qui est passé après cette heure de début-là. Donc, en fait, l'important ici, c'est pas vraiment de dire l'heure de début, mais plus de savoir combien de temps ont été passés sur une certaine tâche précise, d'où le titre bloc d'heures. Donc, dans la journée, la personne qui a ce type de pointage-là pourra entrer plusieurs blocs d'heures selon les tâches qu'il a fait. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est d'ajouter des blocs d'heures qui vont venir se succéder selon les différents blocs de temps accordés à des tâches variées. Donc, voilà
pour les 4 types de pointage. De base, vos employés seront sur aucun type de pointage. Donc, c'est normal que l'employé à ce moment-là ne verra pas le bouton qui lui donne la possibilité d'enregistrer ses heures. Donc, voilà pour le paramétrage des heures travaillées.